Alors en fait, l'usine Lubrizol qui est située à Rouen a donc connu un très grave incendie dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est un incendie d'une très grande ampleur dont on a du mal encore à mesurer les conséquences. Ce dont on est sûr, c'est que c'est une usine qui était donc ce qu'on appelle classée Seveso, donc avec des produits toxiques extrêmement dangereux. On a un nuage de fumée lié à l'incendie qui s'est donc propagé sur plusieurs dizaines de kilomètres dans l'agglomération rouennaise, mais bien au-delà, puisqu'aujourd'hui on sait que sur 120 communes, les produits par exemple laitiers issus des productions agricoles d'une manière générale ne peuvent plus être consommés. Voilà, ça donne une petite idée quand même de l'ampleur que les autorités pour l'instant ont refusé de donner des résultats fiables sur les analyses des rejets de ces fumées. Ce dont on est sûr, c'est que c'est au moins des produits avec une grosse concentration d'hydrocarbures, donc avec voilà, des risques cancérigènes avérés. On le sait d'ores et déjà maintenant, c'est des risques de cancer dans les 15 à 20 ans qui viennent. On sait aussi que le bâtiment qui a brûlé avait une toiture en fibrociment, donc avec de l'amiante. Donc ce sont des particules, des fibres d'amiante qui se sont répandues dans l'atmosphère. On sait que les pompiers qui ont été les premiers à intervenir, évidemment pour éteindre l'incendie, ont été fortement impactés et touchés par ces conséquences-là, c'est-à-dire des nausées, des vomissements. Ils ont inhalé probablement beaucoup de choses dont on a du mal encore, je crois, aujourd'hui à savoir la teneur exacte. Nous, ce qu'on réclame, c'est vraiment la transparence. Pour l'instant, ni la préfecture, ni tous les ministres qui se sont succédés à Rouen, que ce soit Castaner, Buzyn ou Blanquer, n'ont dit la vérité et on a une forte inquiétude aujourd'hui. Ces gens-là, on le sait, ont protégé de manière, je dirais, assez éhontée Lubrizol, qui est une entreprise qui a déjà pollué en 2013 en répandant un gaz qui s'appelait le mercaptan, qui avait empuanti toute la ville, mais bien au-delà jusqu'à l'Angleterre. Pour avoir empuanti et répandu ce gaz toxique, ils ont été condamnés uniquement à 4 000 € d'amende. Lubrizol, c'est un grand groupe, une grande multinationale de la chimie. C'est possédé par un des plus gros milliardaires de la planète qui s'appelle Warren Buffett. Mais quel que soit en réalité le propriétaire, on sait qu'aujourd'hui la question des normes dans la production chimique est extrêmement délicate, puisque pour profiter au maximum, on sait que ces industriels aujourd'hui ne respectent pas les moindres normes environnementales et de normes de travail. Nous aujourd'hui, évidemment, ce qu'on défend, c'est l'organisation des riverains, des habitants, mais aussi des salariés. Il n'y a aucune raison que ce soit les salariés de Lubrizol qui payent cette catastrophe. Ils n'en sont pas responsables, c'est leur patron. Pour les riverains, les habitants, on a été livrés à nous-mêmes, c'est-à-dire des consignes qui étaient absolument pas claires, contradictoires. Les gens sont très inquiets, ils ont raison. Il y a d'ores et déjà eu un rassemblement vendredi devant la préfecture, il y en a un autre demain, et surtout il y a l'intersyndicale et un certain nombre d'associations environnementales qui appellent à se réunir et à se rassembler donc mardi 1er octobre à 18 h devant le palais de justice, aller en manifestation jusqu'à la préfecture. Pour nous, ça doit être le début en fait d'une réaction populaire et collective pour demander des comptes à l'État, demander des comptes à Lubrizol et bien sûr exiger à la fois la transparence mais aussi affirmer que c'est au patron de payer, c'est à Lubrizol de payer par exemple toutes les expertises qui devront avoir lieu, tout ce qui a été nécessaire pour nettoyer, ça serait normalement à Lubrizol de payer, et bien sûr toutes les enquêtes épidémiologiques, toxicologiques et tout le suivi médical des populations touchées, c'est à Lubrizol de payer. Voilà les axes avec lesquels on va nous intervenir dans cette mobilisation.